Le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 22 millions. Mais oui, 22 millions, c'est le nombre de voyageurs transportés par la SNCF cet été. C'est un chiffre qui recèle en fait deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le nombre de voyageurs transportés a retrouvé quasiment le niveau de l'été 2019 après une année 2020 catastrophique. Le trafic s'était effondré de 20% pendant l'été, de plus de 40% sur l'année. Et rappelez-vous qu'en début d'année, au mois de janvier, les réservations pour les vacances de février et de mars étaient en baisse de 70 à 80%. Donc atteindre à l'été le niveau de l'été 2019, c'était quasiment inespéré. Allez, on va dire que c'est presque une parenthèse terrible qui se referme pour la SNCF. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le trafic a quasiment pas été impacté par l'entrée en vigueur du pass sanitaire depuis le 9 août. Eh ben oui, effectivement, le transport, ça a été une priorité. Alors on a vu qu'il y avait eu un petit impact dans les centres commerciaux, un impact sérieux dans les salles de cinéma. Eh bien non, sur le transport, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, l'a dit ce week-end, ça n'a pas eu d'impact quasiment, la fameuse entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 août, sachant que plus de 97% des voyageurs étaient dotés d'un pass sanitaire en bonne et due forme et qui a quasiment pas eu de problème de contrôle. Et à partir d'aujourd'hui, les employés de la SNCF, eux aussi, vont devoir présenter un pass sanitaire pour pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a des risques de perturbation? Alors, 70% des agents aujourd'hui sont vaccinés. Et normalement, les agents qui n'étaient pas présents ce matin auraient dû se déclarer ce week-end. Il n'y a eu quasiment pas de cas déclarés. Après, ponctuellement, il est probable qu'il y aura des défections et des trains qui seront annulés parce que les personnels qui devaient faire fonctionner ces trains n'avaient pas le pass sanitaire. Mais a priori, ça restera marginal.